Chers amis, mille grâces d'être parmi nous dans ces reportages d'été 2023. Entre le lac Léman et le sommet des Alpes, notre croisière sur le lac Léman nous fait débarquer aujourd'hui à Ivoire. Notre croisière nous amène donc à la cité d'Ivoire, village médiéval au bord du Léman. Nous verrons ces deux ports, son jardin remarquable dont on dit qu'il est porté sur nos cinq sens, et l'église Sainte-Pancrace et son fameux clocher globuleux. Croisière sur le Léman, escale à Ivoire est un sujet R2M. Audiovisuellement vôtre. Toujours à bord de ces magnifiques bateaux à aubes, nous quittons Lausanne pour rejoindre Ivoire sur les berges françaises du Léman. Une traversée à la cadence de ces machines et avec cette vue partagée entre le lac et les montagnes. Débarquons donc pour visiter la cité médiévale d'Ivoire. Nous entrons dans la cité par la porte de Rovoré. Construite au début du XIVe siècle, elle était autrefois précédée d'un fossé et d'un pont. De cette époque, il ne subsiste aujourd'hui plus que les gonds de la porte et le logement où coulissait la herse. Nous passons devant la grange Marie. Avant qu'Ivoire soit connue et touristique, autrefois, la seule richesse des laboureurs n'était d'avoir qu'une grange pour les moissons, les animaux et la famille. Descendons la ruelle qui nous mène à l'église Sainte-Pancrace. Pancrace signifiant plus puissant. Il est impossible de ne pas remarquer le clocher à bulbe, caractéristique de l'architecture religieuse savoyarde de la fin du XIXe siècle. Fondée par les chanoines, cette église est consacrée à Pancrace, dont l'évocation du mythe figure au plafond de la nef. Sortis de l'église, nous descendons vers l'un des deux ports d'Ivoire, celui des pêcheurs. Nous y retrouvons l'emblème du lac Léman ainsi que celui d'Ivoire, le cygne. Majesté blanche, reflet du romantisme, le cygne réside sur ses rives toute l'année. Le paysage lématique est une source d'émotion et d'étonnement. Il recèle quelques curiosités, à commencer par ce rocher. Il y a 35 000 ans, le bassin lématique était un glacier, le glacier du Rhône. À cet endroit, la glace dépassait les 1000 mètres d'épaisseur. Un glacier étant vivant et mouvant, il emportait des pierres et des rochers lors de son déplacement. Au moment de sa fonte, il y a 21 000 à 18 000 ans, le glacier abandonna tous ses rochers, dont celui-ci, qui prend le nom de bloc erratique. En poursuivant notre visite, voici que nous passons devant le château d'Ivoire, construit entre 1306 et 1318 par le comte de Savoie, Amédée V. Aujourd'hui, ce château est une propriété privée non ouverte au public. Dirigeons-nous maintenant vers une autre particularité d'Ivoire, son jardin aux cinq sens. C'est environ 1500 espèces florales qui sont réparties en 5 grands groupes. Le jardin de la vue, qui offre une fantaisie de couleurs vives. Le jardin de l'odorat, rassemblant les plantes sélectionnées pour leur parfum.
le jardin du toucher, où l'on peut découvrir des plantes aux textures variées. Le jardin du goût comprenant des légumes, des fruits et des fleurs comestibles. Et enfin le jardin de Louis, mettant en spectacle la volière centrale avec le chant des oiseaux et le murmure de l'eau. Quittons le jardin des Cinq Sens pour revenir au début du XIVe siècle. Nous voilà à l'entrée de la cité, à la porte Nernier. Construite avec les remparts du château, il fallait autrefois franchir un pont qui enjambait les fossés, fossés qui entouraient la ville. Ces vestiges nous laissent apparaître les endroits où se situait la porte lourde et où coulissait la herse. Et voici les remparts. Ils ont disparu suite aux guerres de religion à la fin du XVIe siècle. Ces guerres entre le duc de Savoie et ses ennemis français, génois et bernois ont endommagé les fortifications au point d'avoir disparu aujourd'hui. La visite s'achève et la journée aussi. Alors profitons de cette terrasse de restaurant avec vue sur le port pour s'accorder un moment gastro. Puis une dernière balade dans les rues vivantes d'Ivoire, et c'est la corne de notre bateau qui sonne. Il est temps de regagner le port pour poursuivre notre croisière, direction la ville suisse de Nyon.